Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Je t'ouvre ce vlog en fait c'est pas vraiment un vlog que j'ouvre, ou peut-être que si. En fait j'ai juste envie de partager un truc que je viens de faire et j'ai juste envie de te dire ce que j'ai fait en fait, parce que c'est la première fois que j'ai envoyé mes premiers versets enregistrés à une sœur qui a la science sur du tajwid. Et voilà, je lui ai envoyé les premiers versets, pas beaucoup, juste en fait je lui ai envoyé juste le début de Surat al-Baqarah. Et c'est une sœur qui corrige en fait la lecture coranique. Elle a de la science dans le tajwid et elle connaît les règles du tajwid en fait. Et voilà, c'est la première fois que pour me corriger, moi, j'avais besoin de le faire entendre à quelqu'un pour être corrigé, pour avancer. C'est pour pas être dans l'erreur et être dans l'apprentissage, dans la mémorisation, dans l'erreur, quoi. Ce serait dommage de prendre du temps à apprendre et au final, on te dit non, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Donc voilà, je suis un peu en stress parce que c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si elle va me répondre ou elle a peut-être tellement de demandes que je sais pas du tout. J'espère qu'elle me répondra au plus vite en tout cas. Il est 22h30, en fait 35 même. Nous sommes jeudi, j'ai pas dit le... Non, nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi 30 octobre et il est 22h35. Et ben voilà ce que je suis en train de faire et Inch'Allah, j'espère que la sœur va vite me répondre pour savoir si j'ai beaucoup d'erreurs à corriger. Parce que le tajwid, en fait, quand on s'y met, c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de règles et quand tu en as acquis une, en fait, ça te dérègle tout le reste. Donc du coup, tu es sans cesse en train de corriger chaque lettre. Mais voilà, c'est le but. C'est le but du Coran, de le lire dans la meilleure des façons. Et Inch'Allah, khair. Et ça m'intéresserait de savoir, toi, comment tu fais pour te corriger, pour mémoriser, si tu as une technique à toi, ou voilà, ça m'intéresserait parce que voilà, j'ai ouvert cette chaîne en fait pour partager. Donc dis-moi, n'hésite pas, dis-moi en commentaire ce que toi tu fais. Ça peut servir à moi, à d'autres sœurs, donc voilà, Inch'Allah. Je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain il faut se lever tôt quand même. Et ben, je pense que je vais te reprendre demain, Inch'Allah. J'ai été un peu absente, mais pas tellement en fait. C'est juste que voilà, quand je commence la mémorisation de nouveaux versets, en fait, je préfère rester concentrée. Et voilà. Et puis quand je les ai un peu en tête et que ça va, j'essaye là, à ce moment-là, de faire autre chose pour savoir si je les garde vraiment en tête ou s'ils partent facilement. Voilà, c'est ma façon de savoir si j'ai bien mémorisé mon verset ou pas. Donc, je pense que je vais te retrouver demain, Inch'Allah, ou dès que je peux. Oui, et avant de te laisser, ma soeur, avant que j'aille me coucher, en fait, j'avais pris le livre de Tafsir, qui est comme ceci. C'est sur la Surat al-Baqarah. Je suis retombée sur un hadith que je recherchais, que j'avais lu, mais que je ne me rappelais plus où c'est que je l'avais lu. Est-ce que ça t'arrive, toi, de lire des trucs et de plus te rappeler où c'est que tu les as lus? Subhanallah. Et en fait, je voulais juste te parler, parce que là, je suis au passage de l'enfer. Comme quoi, l'enfer, là, ils disent que de nombreux savants disent que l'enfer existe en ce moment, quoi. Il existe déjà. Il est déjà préparé pour les infidèles. Qu'Allah nous en préserve. Et j'étais tombée sur un hadith qui disait que l'enfer, les flammes de l'enfer lui-même le consumaient. Et qu'il avait demandé et qu'il s'était plaint à Allah justement de ces flammes qui le consumaient. Vous vous rendez compte que les flammes de l'enfer, elles consument, elles donnent des douleurs déjà à l'enfer lui-même. Donc vous vous rendez compte, l'être humain, je préfère même pas y penser. Mais en fait, c'était pour te dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'enfer s'est plein de ça, il a autorisé l'enfer à faire deux
expirations. C'est-à-dire qu'il l'a autorisé à expirer 2 fois, une en hiver et une en été. Et c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on m'avait dit, ça par contre on me l'a dit, il n'y est pas dans le hadith. C'est pour ça qu'on ressent nous en hiver la pointe de froid. Vous savez, en hiver il y a une petite période où il fait très froid. Et bien c'est l'expiration de l'enfer qui donne cet effet-là. Et en été, au contraire, voilà, c'est le contraire. Quand on ressent cette canicule insupportable que nous, en tant qu'êtres humains, on n'arrive pas à supporter, c'est qu'on reçoit un peu de cette expiration de l'enfer en été. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Et puis c'est tout, ouais. Mais j'arrive pas à lâcher. En même temps, j'ai envie d'aller me coucher. J'ai envie de continuer encore à lire. Mais il faut que je me lève demain, Inch'Allah, je sais pas. Bon, on verra. Donc voilà, j'espère que tu as retenu toi en tout cas cette histoire de l'enfer et puis je te retrouve cette fois-ci Inch'Allah à demain, et puis pour moi à demain et pour toi tout à l'heure Inch'Allah. Alors là tu prends de la terre, là mon cœur, et tu la mets dans ce petit pot là. Oui. Vas-y, allez prends de la terre. Encore. On va trouver un trésor. On va trouver un trésor, peut-être. Oui. Allez, vas-y, mets la terre encore. On trouve un trésor, peut-être. Tu vas peut-être trouver un trésor. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Donc là, avec mon petit garçon, on va essayer de planter ces petites graines de bleuet qu'une amie m'a donné. Elle les a eues sûrement d'une Beautiful Box, comme c'est indiqué là. Et ce sont des graines voilà, qui forment des fleurs de bleuet. Donc voilà. Donc là ça suffit mon cœur. D'accord. Voilà. Donc on a un peu dégarni, on a un peu enlevé de la terre pour pouvoir planter les graines, pour pouvoir semer les graines. Attends-moi. Tu le poses là. Et on va aplatir. Tu aplatis là. Aplatis là. Oui, tu aplatis comme ça, regarde. Hop. Voilà. Oui. Et moi. Encore le bord un petit peu. Non, on ressort pas. Voilà. Et je vais ouvrir ça et tu vas mettre les graines. On ressort pas. Tu démarres un petit peu pour grandir graines. Voilà. Non, tu peux graines. Après, on peut faire ça après, il y a. Voilà, donc j'ouvre le petit paquet. Donc là, je vais déposer les graines dans la petite main. Fais voir, montre comment elles sont les graines. Fais voir. Comme ça. Fais voir. Voilà, ça c'est des graines de bleuet que tu vas mettre ici. Ici? Tu les mets là dans le pot. Allez, mets-les partout, hein. Tu essayes de les disperser partout. Voilà, aide-toi de l'autre main. Hein? Avec ton autre main. Voilà, très bien mon cœur. Gentil. Super. Attendez. Donc là ils disent qu'elles peuvent être semées en pot de septembre à octobre. Donc là on est à la limite de octobre, on est vraiment fin octobre. À raison de quelques graines, on recouvre les graines sous 1 cm de terre et le temps de germination est de 8 jours. Donc une fois qu'on a fait ça, on attendra 8 jours pour contempler la poussée des fleurs. Attends, maman, on veut voir. Mais tu veux tout mettre parce qu'il en reste encore un petit peu. Mets tout. Attends. Mets-le directement, non. Mets-le directement dans le pot. Voilà. Allez, comme ça on voit ce que ça donne. Et maintenant, il faut verser tout ça par-dessus. Tout Ça, il faut le mettre dessus. C'est bon? Fais voir, il n'y en a plus. Attends. Pas évident d'une seule main, voilà. Hop. C'est bon. Maintenant, il faut remettre la terre. Regarde, cette terre, on la remet dessus? Ben oui, Allez, écoute vas-y. ça. Mais non, c'est moi. Vas-y, je te tiens le pot et tu fais glisser la terre. Voilà. Allez, encore. Tu peux faire avec les mains si tu veux. Attends. Je sais que tu n'aimes pas trop te salir, mais... Voilà, c'est mieux. Voilà. Oh non, puisque...
Voilà, tu essayes d'appuyer un petit peu pour que ce soit plat. Après, voilà. Et après, fais ça. Avec les mains, tu peux faire avec les mains comme ça. Ah, d'accord. Juste un petit peu, tu appuies pas trop, juste comme ça, tu fais juste ça, voilà. Super. L'air, c'est bon. Voilà. Et là, on va mettre le pot ici. Le pot, tu le prends, tu le mets là. Et maintenant, on va attendre Attends. que ça pousse. Tu en as fait tomber là? Waouh, super. Allez, maintenant tu le mets là. Oui. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 8 jours pour voir si ça pousse ou pas. On verra bien si on a réussi la mission ou pas. Et coucou les filles, c'est dans la voiture que je vous retrouve. On est samedi 2 novembre, il est 10h30. Et aujourd'hui, je vais aller faire juste des courses. Je vais récupérer un colis et après cet après-midi, Inch'Allah, je vais au cours d'arabe. Il pleut aujourd'hui, donc on n'oublie pas la dua. Qui connaît la dua? Allahumma sayyiban nafi'an. La pluie, alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une miséricorde qui fait descendre pour nous. Walhamdulillah. Voilà, il faut surtout pas oublier toutes ces petites choses qui ont l'air anodines comme ça, mais c'est vraiment très important et c'est essentiel que vous en faites un automatisme, en fait, que ce soit automatique pour vous lorsque vous ouvrez votre portière, bismillah, on s'assoit, alhamdulillah, et voilà, là on peut y aller, on voit la pluie, la dua, Allahumma sayyiban nafi'an. Voilà, donc j'arrête là, j'arrête de blablater, je vous retrouve Inch'Allah tout à l'heure. Salam alaikum. C'est bon les filles, j'ai récupéré le colis. Alors c'est un colis de chez modanissa.com, Modanissa ou Modanisa, je sais pas comment on dit. C'est un site turc. Donc voilà, je voulais tester. Donc j'ai récupéré mon petit colis et là, direction les courses à Lidl. Voilà. C'est le vlog le plus long que j'ai fait durer, dans la durée, c'est-à-dire que d'habitude je vous fais des vlogs de 1 ou 2 journées et c'est vraiment réel. Et là je suis restée, avant de clôturer mon vlog, près d'une semaine je crois, je sais plus si je l'ai commencé mercredi ou mardi. El Mohim, je sais que ça fait plusieurs jours déjà que je fais durer ce vlog, mais c'est pas grave puisque aujourd'hui nous sommes lundi 3 novembre. J'avais partagé avec toi le fait que j'avais envoyé, tu sais, ma petite récitation à une sœur qualifiée, une savante, et elle m'a finalement répondu le lendemain dans la soirée. Donc elle n'a pas répondu tout de suite parce que je pense que le temps qu'elle écoute, le temps qu'elle ait le temps de trouver un moment pour te corriger. Et vraiment elle est superbe parce qu'elle voilà, le lendemain déjà elle a écouté ma récitation et elle a répondu le soir. Et donc je suis très contente parce que j'ai fait une erreur, c'est la même erreur sur 2 endroits différents. Donc voilà, elle me les a corrigés, je les travaille et elle m'a dit Hifz Mumtaz. Je suis trop contente parce que le Hifz Mumtaz c'est bien quoi, c'est un apprentissage, un bon apprentissage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et elle m'a dit j'attends la suite, donc voilà, j'attends de bien être prête pour pouvoir lui réciter comme ça au fur et à mesure et qu'elle me corrige. Si tu es dans la volonté de l'apprentissage, de la mémorisation, entoure-toi ou recherche une sœur ou quelqu'un de qualifié pour te corriger. Pour te corriger et à la fois elle va te motiver parce que tu sais par toi-même tu veux lui réciter, donc automatiquement ça va te faire travailler. Donc voilà, le conseil que je pourrais donner là dans cette vidéo, c'est entoure-toi des personnes qui sont qualifiées, qui sont dans le minhaj de l'apprentissage, de la mémorisation du Coran, et voilà, alhamdulillah, qu'Allah facilite à toutes les sœurs Inch'Allah et qu'il nous accorde sa miséricorde et son aide dans le bien, Inch'Allah. Oui, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Donc je te laisse sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te dis à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.